Voici les 5 distractions inutiles qui te maintiennent pauvre. 5 distractions à couper si tu veux devenir riche. Écoute, tu veux savoir pourquoi tu es pauvre? Ce n'est pas parce que tu n'as pas de talent. Ce n'est pas parce que le système est complètement pourri, même si c'est vrai. Non, tu es pauvre parce que tu es distrait. Et je ne parle pas de petites distractions. Je parle des 5 choses majeures que Robert Kiyosaki a identifiées et qui détruisent la vie financière de milliards de personnes sur cette planète. 5 distractions que tu utilises chaque jour sans même t'en rendre compte. Tu vas me dire que je suis dur, que je suis trop brutal. Peut-être, mais la vérité est dure. Et si tu veux vraiment devenir riche, tu dois entendre la vérité, pas des mensonges réconfortants qui te maintiennent pauvre. Pendant les prochaines minutes, je vais te montrer exactement ce qui te bloque. Et je ne vais pas te dire ce que tu as envie d'entendre. Je vais te dire ce qu'il faut que tu entendes, parce que tu as 2 choix maintenant. Tu peux continuer à faire ce que tu fais, regarder la télé, prier sans agir, attendre un miracle, et rester exactement où tu es. Pauvre, frustré, bloqué. Ou tu peux arrêter, tout de suite. Tu peux reconnaître ces distractions pour ce qu'elles sont vraiment, des obstacles entre toi et ta richesse future. Kiyosaki l'a dit clairement. Les pauvres ont des distractions, les riches ont des objectifs. Alors la question est simple. Tu veux rester distrait ou tu veux devenir riche? Regarde ces 5 choses. Vraiment, regarde-les. Première distraction. La politique, le mensonge collectif qui te maintient pauvre. Arrête de me faire rire avec la politique. Sérieusement. C'est peut-être la plus grande distraction de toutes et c'est celle que les gens défendent le plus farouchement. Non, c'est important de suivre la politique. Bien sûr que c'est important pour garder les gens pauvres et impuissants. Voici la vérité crue. Tu passes des heures, des jours entiers à écouter des politiciens te promettre le monde. Pendant ce temps, tu ne construis rien, tu ne crées rien, tu ne gagnes rien. Mais tu es là à regarder les débats, à lire les nouvelles politiques, à te disputer sur les réseaux sociaux sur qui a raison et qui a tort. Et pendant tout ce temps, tu restes pauvre. Le mensonge magnifique que la politique te vend, c'est simple. Attends le bon président, attends la bonne loi, attends que le gouvernement arrange les choses pour toi. Et tu y crois tellement que tu sacrifies ton temps précieux en espérant que quelqu'un d'autre va te sauver. Spoiler, personne ne viendra te sauver. Pas le président, pas le gouvernement, personne. Pendant que tu attends, tu fais quoi? Tu restes assis, tu te plains que le système est pourri, ce qui est probablement vrai d'ailleurs, mais tu ne fais rien pour ta situation personnelle. C'est la beauté du piège. Ça te donne une excuse parfaite pour ton inaction. C'est pas ma faute si je suis pauvre, c'est la faute du gouvernement. Kiyosaki l'a bien compris. Les gens riches ne perdent pas leur temps avec ça. Ils savent une chose fondamentale que les pauvres ne comprennent pas. Tu es responsable de ta vie. Pas le président, pas l'État, toi. Et personne ne viendra te sauver. Les riches ne font pas confiance au gouvernement pour devenir riches. Ils se font confiance à eux-mêmes. Ils prennent des risques, ils apprennent, ils construisent. Pendant ce temps, les pauvres attendent un miracle politique qui ne viendra jamais. Et écoute, je sais que c'est facile de se plaindre du système. Le système est réellement pourri pour beaucoup de gens. Les règles ne sont pas justes. D'accord. Et après, tu fais quoi? Tu attends que ça change ou tu trouves un moyen de naviguer le système tel qu'il est? Les riches naviguent, les pauvres attendent. Chaque heure que tu passes à regarder les informations, à lire les articles politiques, à te disputer sur les réseaux sociaux, c'est une heure de perdu. Une heure que tu aurais pu passer à apprendre comment fonctionne vraiment l'argent, à développer une compétence, à commencer ton propre projet, à faire quelque chose de ta vie. Le gouvernement ne va pas te rendre riche, le président ne va pas sauver ta vie financière, et attendre qu'il le fasse, c'est la distraction la plus coûteuse de toutes. Arrête d'attendre, commence à agir. Ta richesse n'est entre les mains de personne d'autre que toi. Deuxième distraction, la télévision. La télévision te rend pauvre, la vérité sans détour. Écoute, je vais te dire un truc que personne n'aime entendre. La télévision est l'une des machines les plus efficaces jamais inventées pour t'empêcher de devenir riche.
Et je ne parle pas de regarder occasionnellement une série, je parle de cette habitude qu'on a tous, où on rentre du boulot et boum, on allume la télé sans même y penser. Voilà ce qui se passe réellement. Pendant que tu regardes une fiction stupide, des gens quelque part travaillent à ton désavantage. Pendant que tu vois quelqu'un d'autre devenir riche à la télé, tu es assis sur ton canapé à ne rien faire. C'est ça que Kiyosaki dit. C'est une arme du pauvre. Pourquoi? Parce que la télé te vole le bien le plus précieux que tu as, ton temps. Et pas juste ton temps, elle te vole ta capacité à penser. Elle t'hypnotise. Elle crée en toi un état mental passif où tu consommes sans créer. Tu regardes des pubs pendant 3 heures sans même t'en rendre compte et ces pubs te convainquent que tu as besoin de trucs que tu n'as pas les moyens de te payer. La télévision est programmée pour les pauvres. Les vrais riches ne regardent pas la télé comme ça. Ils la contrôlent. Ils produisent ce que tu regardes. Pendant ce temps, tu reçois des messages constants. Achète ceci, sois comme cela. Tu dois avoir ça pour être heureux. C'est un cycle de manipulation parfait. Et voici la partie qui fait vraiment mal. Tu utilises ce temps de télévision comme une excuse pour ne pas apprendre. Au lieu de lire des livres sur l'investissement, sur les finances, sur la création d'entreprises, tu regardes des gens vivant leur vie fictive. Au lieu d'étudier comment fonctionne l'argent, tu regardes comment d'autres dépensent leur argent. Les gens se demandent pourquoi ils ne deviennent jamais riches. La réponse est simple, tu es trop fatigué après le travail pour apprendre. Et pourquoi? Parce que tu as brûlé tes dernières heures mentales devant un écran qui t'affaiblit au lieu de te nourrir. La richesse demande de la concentration, de l'apprentissage continu, de l'action stratégique. La télévision, c'est l'opposé exact. C'est pourquoi tant de gens restent pauvres. Ils choisissent le confortable au lieu du prospère. Troisième distraction, les réseaux sociaux, la drogue gratuite du pauvre, consommer au lieu de faire de l'argent. Écoute, il y a un piège encore plus insidieux que la télévision, et tu y es tombé dedans. Les réseaux sociaux. C'est pas un accident qu'ils soient gratuits. Si c'est gratuit, c'est que tu es le produit. Et le produit se vend en scrollant sans fin sur ton téléphone. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, appelle-les comme tu veux. C'est la même merde. C'est une machine à voler ton attention. Et ton attention, c'est exactement ce dont tu as besoin pour devenir riche. Mais au lieu de l'utiliser pour apprendre, pour créer, pour construire, tu la gaspilles. Voici ce qui se passe. Tu ouvres l'appli juste 2 minutes. 2 minutes deviennent 2 heures. T'es assis là, tu regardes des gens vivre leur vie, des gens qui postent des photos en vacances, au restaurant, montrant leur succès, réel ou fake, peu importe. Et toi, pendant ce temps, tu ne fais rien. Tu consommes leur contenu comme une drogue. Pire que la drogue, en vrai. Avec la drogue, au moins tu sais que c'est mauvais. Avec les réseaux sociaux, tu te convaincs que c'est normal, que c'est juste rester connecté, que tout le monde le fait. Ouais, tout le monde le fait, et tout le monde reste pauvre. La vraie arnaque, ces apps sont conçues par les meilleurs ingénieurs du monde pour te rendre accro. Ils savent exactement quel bouton appuyer dans ton cerveau pour que tu restes collé à l'écran. Et pendant que tu scrolles, des milliers d'annonceurs te bombardent avec des messages. Achète ceci, fais comme lui, tu as besoin de ça pour être heureux. Et tu sais quoi, c'est le pire? Tu n'es même pas en train de vraiment socialiser. Tu es en train de jouer un jeu de comparaison perpétuelle. Tu compares ta vie, ton corps, ton succès avec les autres. Ça rend les gens dépressifs, anxieux et complètement improductifs. Kiyosaki ne disait pas ça par hasard. Les gens riches ne passent pas leur temps sur les réseaux sociaux à regarder ce que font les autres. Ils sont occupés à faire leurs propres trucs, à bâtir, à créer, à gagner. Si tu avais compté les heures que tu passes sur les réseaux sociaux chaque mois, tu serais choqué. Dis-moi honnêtement, combien d'heures par jour? 3, 4? Et combien d'argent tu as gagné en scrollant sur TikTok? 0. Exactement. Voilà le message brutal. Chaque minute sur les réseaux sociaux est une minute volée à ta richesse future. C'est un choix que tu fais tous les jours, et tu le fais en pensant que c'est anodin. Mais c'est loin de l'être. Arrête de regarder la vie des autres. Commence à construire la tienne. Quatrième distraction. Courir après les femmes sans rien construire. Le piège ultime. D'accord, je vais être direct.
C'est peut-être le message le plus important que je peux te dire, et c'est exactement pour ça que peu de gens le disent. Quand tu n'as rien, vraiment rien, et que tu dépenses ton énergie mentale et physique à courir après les femmes, tu creuses ta propre tombe financièrement. Point. C'est pas un jugement, c'est une observation de la réalité. Voici ce qui se passe dans le cerveau d'un mec pauvre. Il n'a pas un sou, il n'a pas une vision, il n'a pas un business plan, mais il a des hormones. Et ces hormones le poussent à faire exactement ce qu'il ne devrait pas faire. Il se dit qu'avec une femme à côté, ça va arranger sa vie. Spoiler alert, ça ne l'arrange pas. Ça l'accélère juste vers le bas. Pourquoi ? Parce qu'une femme moderne intelligente, et je parle des vraies, ne veut pas d'un mec sans direction. Les femmes sont des créatures hypergamiques, c'est vrai. Ça veut dire qu'elles recherchent naturellement quelqu'un de haut statut, de pouvoir, de ressources. Si tu n'as rien de tout ça, à quoi tu t'attends? Que tu vas lui plaire parce que t'es gentil? Non. La réalité est plus crue que ça. Et même si tu trouves quelqu'un qui accepte de sortir avec toi sans que tu aies rien construit, qu'est-ce que tu fais? Tu dépenses tes rares économies au restaurant. Tu achètes des cadeaux que tu ne peux pas te permettre. Tu passes des heures à traîner au lieu de bosser sur tes projets. Tu me dis que c'est normal, que c'est l'amour. Non, c'est de la distraction. Kiyosaki disait clairement, d'abord tu construis, ensuite tu trouves. Pas l'inverse. Tu fais comment pour bâtir une richesse si ton temps est divisé entre ton job éreintant et tes tentatives de conquête amoureuse? C'est mathématiquement impossible. Tu n'as pas assez d'heures dans une journée pour faire les deux correctement. Et voici ce que personne ne te dit franchement. Les femmes seront toujours là, elles ne vont pas disparaître. Quand tu seras riche, quand tu auras bâti quelque chose, elles viendront, naturellement, sans effort. Tu le sais déjà au fond. Les mecs avec du pouvoir et des ressources n'ont jamais de mal à trouver une compagne. C'est l'ordre naturel. Mais non, toi tu veux le contraire. Tu veux d'abord la fille, ensuite devenir riche. Ça ne marche pas comme ça. C'est l'équivalent de vouloir conduire une Ferrari alors que tu n'as même pas ton permis. C'est de la logique inversée. La vérité qui blesse, si tu es pauvre maintenant et que tu cherches une femme, tu vas seulement trouver une femme pauvre ou une femme qui va te traîner vers le bas. Et ensemble, vous allez rester pauvres. Vous allez vous plaindre, vous allez rêver d'une meilleure vie, mais vous ne la construirez jamais parce que vous êtes occupé à jouer au couple. Je sais que c'est dur à entendre, mais regarde autour de toi. Les gens riches ne se sont pas construits leur empire en traînant. Ils se sont construits leur empire en premier. Après seulement, ils ont eu le choix, le luxe de choisir une femme digne. Alors voilà mon conseil. Arrête, oublie ça pour maintenant. Travaille, construis, apprends, deviens quelqu'un. Les femmes attendront, elles ont du temps. Mais toi, ton temps c'est ton argent. Dépense-le sagement. 5e distraction. Priez beaucoup. Attendre le miracle alors que tu ne fais absolument rien. Surtout mes frères africains, la prière sans action, le mensonge spirituel qui détruit l'Afrique. Ok, je vais dire ce que tout le monde pense, mais que personne n'ose dire. Et c'est particulièrement vrai en Afrique, mes frères. Vous priez beaucoup, trop. Et pendant que vous priez, vous ne faites absolument rien. Je ne suis pas en train de dire que la prière est mauvaise. Non. Mais il y a une différence entre prier et utiliser la prière comme une excuse pour ne pas agir. Et c'est exactement ce qui se passe. Tu vois un mec qui n'a pas d'éducation, pas de plan, pas de vision pour sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'église, il prie, il demande à Dieu de le rendre riche, et il rentre à la maison, il s'assoit et il attend le miracle. Dimanche suivant, il revient prier, encore et encore. Pendant ce temps, rien ne change, sa vie ne change pas, son compte en banque ne change pas, mais il croit que Dieu va faire le travail pour lui. Voici la vérité spirituelle que personne ne veut entendre. Dieu n'est pas ton agent personnel. Il n'est pas assis au ciel en train de regarder ta vie en particulier en espérant que tu deviennes riche. Dieu regarde tout le monde. Les gens qui travaillent, les gens qui ne font rien, les gens qui réussissent, les gens qui échouent. Tout le monde. Et tu sais quoi? Dieu a déjà donné ce qu'il fallait aux gens pour réussir. Il t'a donné un cerveau. Il t'a donné 2 mains. Il t'a donné du temps. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu pries en espérant qu'il en donne plus. C'est de la paresse spiritualisée.
C'est peut-être pire que juste être paresseux, parce que tu le fais au nom de la religion. Tu le fais en pensant que c'est noble, que c'est juste, que Dieu va récompenser ta foi. Mais Dieu récompense de ceux qui travaillent. Partout dans les Écritures, c'est écrit « Travaille, sème, récolte ». Pas « Reste assis et attends ». En Afrique, c'est devenu une épidémie. Tout le monde veut être pasteur. Pourquoi? Parce que c'est la seule profession où tu peux ne rien faire et les gens vont encore te donner de l'argent. Tu montes à l'église, tu parles des miracles, tu collectes les dîmes et les gens pauvres te donnent leurs derniers sous en espérant que Dieu va les bénir. Pendant ce temps, le pasteur devient riche sur le dos de leur naïveté. Mais même si tu n'es pas pasteur, tu fais pareil. Tu donnes à l'église en espérant que ça va te rendre riche. Tu pries pour des miracles au lieu de créer ton propre succès. Tu attends que Dieu arrange ta situation au lieu de prendre ta vie en main. Voici ce que Kiyosaki dirait. Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes. La prière, c'est bien, c'est inspirant. Mais la prière plus l'action, c'est ça qui crée les miracles. Pas la prière seule. Alors oui, prie si tu veux. Mais après, lève-toi, travaille, apprends, construis. Prends la responsabilité de ta vie, parce que personne d'autre ne le fera pour toi. Pas Dieu, pas le gouvernement, personne. Voilà, je vais te mettre tout ça ensemble parce que tu dois comprendre la pattern. Il y a 5 choses qui t'empêchent de devenir riche et Kiyosaki les a identifiées parfaitement. D'abord, la télévision. Elle te rend passif. Tu consommes au lieu de créer. Les pubs te convainquent d'acheter ce que tu ne peux pas te permettre. Tu gaspilles des heures que tu aurais pu investir dans ton éducation financière. Deuxièmement, tu cours après les femmes sans rien avoir. C'est logique inversée. Tu dépenses ton argent, ton temps, ton énergie mentale à chercher l'amour quand tu devrais construire ta richesse d'abord. Les femmes viendront après. Elles ont toujours été là. Elles seront toujours là. Troisièmement, les réseaux sociaux. C'est la télévision version 2.0. Plus addictif, plus destructeur. Tu scrolles pendant des heures en pensant que c'est normal. Pendant ce temps, tu gagnes zéro. Les apps sont conçues pour te rendre accro. Elles le font parfaitement. Quatrièmement, la politique. Tu attends le bon président, la bonne loi, un miracle gouvernemental. Pendant ce temps, tu ne fais rien pour ta situation. Personne ne viendra te sauver. Jamais. Et cinquièmement, la prière sans action. Surtout en Afrique. Tu pries en espérant que Dieu va faire le travail pour toi. Non. Dieu t'a donné un cerveau et 2 mains. À toi de les utiliser. Voilà les 5 pièges. Tu en reconnais certains? Probablement plusieurs. Parce que tu es humain, et le système est conçu pour te les faire tous attraper. La question maintenant, qu'est-ce que tu vas faire?